Après, vu qu'on n'est pas nombreux, je pense qu'on peut faire un tour de table. Oui, et puis poser la question de Voilà. ce qui nous amène là. Ouais. On va peut-être commencer le tour de table en attendant. Donc, bonjour, je me présente, Ouri Traoré. Je travaille sur la restauration et l'économat et je suis à votre disposition. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Je vous présente Marlène Duès, ingénieure commerciale sécurité des biens et des personnes chez notre partenaire Illico. Et mon responsable, David Paris. Enchanté. Aujourd'hui, vous êtes plus de 482 établissements qui achètent régulièrement chez notre partenaire. La masse achat est en hausse car, en effet, en 2021, la valeur d'achat était d'environ plus de 1 million d'euros, tandis qu'on a constaté une hausse de 14% en 2021. Donc, c'est pourquoi nous avons le plaisir d'aborder la thématique de l'ergonomie et des TMS avec notre partenaire. Nous avons choisi conjointement d'aborder cette thématique avec vous car pour nous, il paraissait important de contribuer à l'amélioration de la qualité de ce travail des collaborateurs. Donc, je propose que dans la mesure où on n'est pas nombreux, qu'on fasse un petit tour de table et que les participants se présentent un peu, qui présentent aussi pourquoi le webinaire les a intéressés au début. Donc, voilà. Alors, je vous en prie, présentez-vous et puis je me représenterai effectivement à la suite de tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui, je veux bien commencer. Donc, Alice Guérin. Alors, je sais pas, j'ai pas la vidéo qui est en route, a priori. Je suis directrice d'un EHPAD à Anglette, dans le 64. Et du coup, j'étais intéressée par le webinaire puisque j'ai un projet de changement de mes bureaux l'année prochaine. D'accord. Voilà. On est en plein dedans. Exactement. Merci. Bon, je suis Pascale Cobroc, je suis responsable des ressources humaines de la Polyclinique Santa Maria qui est située à Nice. On a en discipline surtout maternité. Après, donc je suis présente avec Madame Sophie Fletter qui joue un rôle de prévention, de préventeur. Du coup, on était intéressé par ce webinaire. Pourquoi? On travaille là en partenariat avec la CARSAT sur tout ce qui est du coup TMS, le programme TMS Pro. D'accord. Merci. Bonjour, alors nous, on est deux, donc là, je ne sais pas si vous nous voyez toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Lise et Jessica, on travaille pour le groupe RX, qui a 2 centres d'imagerie, un sur la clinique Pasteur à Toulouse et le deuxième sur la clinique de l'Union à Saint-Jean. Et je te laisserai parler après, Jessica, pour toi, mais on s'est inscrit à ce webinaire parce que déjà, moi, personnellement, ça m'intéresse de connaître tout ce qui est ergonomie au travail. Et puis, on est sur un projet, en fait, de changement de fauteuil actuellement, donc je pense que ça matche bien. Exactement. Ok, merci. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de tout le monde qui est connecté, il me semble. Mais non, il y a plusieurs personnes. Excusez-nous, mesdames Arc-en-Ciel. Bonjour. 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 Alors, nous, on fait partie de la clinique des Trois Soliès qui se situe dans le Var. Nous appartenons au groupe Cantis. Alors, moi, personnellement, je suis Stéphanie, je suis ergothérapeute au sein de la clinique et également référente handicap. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis cette formation. Ok. Bonjour, Florence Bio-Garcia, je suis secrétaire de direction dans un établissement de l'ASEI. Je suis dans l'Hérault, le siège social est à Ramonville. Et donc, ma directrice m'a demandé d'assister à cette visio dans le cadre de la qualité de vie au travail.
Oui, bonjour, Vincent Berthemès du service d'hospitalisation à domicile sur Avignon. Je suis responsable qualité gestionnaire des risques, donc tout ce qui traite et qui est en lien avec le document unique et les risques professionnels, c'est un peu quelque chose qui m'alerte régulièrement. Et dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment de notre siège, c'est pour prendre un peu des renseignements sur le changement par rapport au mobilier, en termes d'ergonomie, parce que voilà, on a une partie de salariés qui travaillent sur le terrain, qui prend en charge les patients et une autre partie de professionnels plus administratifs. Donc c'est pour prendre en compte, justement tout ce qui est en termes d'évolution d'ergonomie. Voilà. Je vois que vous êtes nombreux malgré tout à avoir des projets, en tout cas pour 2023. Moi, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore se présenter? Oui, potentiellement, si vous le souhaitez. Après, on va peut-être commencer. Donc, Marlène Duet, donc moi, effectivement, je suis chez l'IRECO, ingénieur commercial sécurité des biens et des personnes. Mon travail consiste à vous accompagner justement dans le choix de matériel, mais également dans tout ce qui est accompagnement des personnes qui sont plutôt sur de l'administratif, sur les bonnes postures à adopter au poste de travail pour limiter les TMS, troubles musculo-squelettiques, et donc favoriser la bonne posture et puis tous les impacts que ça a positifs d'avoir ces bonnes postures au travail. Donc, l'idée du webinaire, c'est effectivement de vous présenter un petit peu les changements qui ont eu lieu dans les entreprises qui sont liés, je dirais, à la crise sanitaire que nous avons connue. Et puis derrière, de vous donner un peu de trucs et astuces sur les bonnes installations. Et c'est vous montrer aussi que votre partenaire, l'IRECO, avec qui vous travaillez, est un partenaire qui, au-delà de vous proposer des produits qui sont adaptés pour limiter les douleurs, justement, va vous accompagner dans la bonne utilisation du matériel. Puisque vous verrez que ce n'est pas le tout d'avoir du matériel, hein. Il y a l'un de vous qui disait un changement de siège. Bon, on peut demain acheter un très bon siège, mais si on ne connaît pas les réglages à faire sur un siège, finalement, l'utilisateur peut se retrouver en souffrance puisque mal assis, puisque le siège ne sera pas adapté à, je dirais, son fonctionnement personnel. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je suis ravie et n'hésitez pas, hein, l'idée, c'est que ce soit interactif puisque les problématiques de l'un peuvent être aussi, je dirais, utilisées pour d'autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'ai un petit souci technique qui ne me permet pas de voir les questions dans le chat, mais Madame Traoré, du coup, se fera un plaisir de me les relayer ou de prendre la parole directement. Voilà. Alors, effectivement, comme je le disais au préambule, au niveau contexte en jeu avec la crise sanitaire, il y a le travail qui a complètement changé, évolué. On parle de travail hybride, de travail flexible. On a le télétravail qui est venu maintenant, j'ai envie de dire, s'implémenter dans beaucoup de structures où des accords d'entreprise sont majoritairement signés pour un télétravail d'1 à 2 journées par semaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les collaborateurs se retrouvent au bureau ou à la maison à travailler. Donc, on verra effectivement que même avec du matériel qui n'est pas toujours adapté à la maison, on peut soulager des potentielles douleurs en étant mal installé. Et puis, on arrive aussi dans une tendance où on se pose la question de quelle est la superficie finalement maintenant des bureaux que je vais mettre à disposition de mes collaborateurs, dans le sens où on est sur des bureaux qui ne sont plus occupés H24 par la même personne, puisqu'on va être sur du travail en mode flex office, où les bureaux sont de plus en plus partagés. Donc, comment faire en sorte que sur des bureaux partagés, les collaborateurs se sentent bien installés, dans la mesure où on n'est pas tous de la même morphologie, de la même taille, etc. Donc, il y a vraiment des nouveaux enjeux dans les entreprises qui sont liés, j'ai envie de dire, à la crise sanitaire que nous avons connue. On se rend compte aussi que maintenant, c'est un vrai facteur RH aussi de recrutement pour conserver, j'ai envie de dire, ses talents, hein, ses collaborateurs, que de proposer aussi un bon environnement de travail, un bon environnement de bureau. Les gens aujourd'hui ne veulent plus simplement savoir quelque part combien ils vont gagner, mais également savoir dans quel environnement ils vont être installés, quel est leur bureau qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils vont être équipés voilà, du PC portable, d'un écran déporté, de la souris, etc., d'un bon fauteuil. En tout cas, c'est des facteurs maintenant dans le recrutement qui sont devenus importants. Alors, je ne sais pas si
En termes de recrutement, vous le constatez, mais c'est vraiment ce que les études montrent aujourd'hui. Donc, le bien-être est maintenant majeur pour les collaborateurs. Il y a vraiment eu une prise de conscience comme quoi notre santé était notre bien le plus précieux au niveau des collaborateurs. Donc, l'ergonomie, c'est un vrai sujet d'actualité depuis maintenant de nombreuses années. L'assurance maladie avait fait pas mal de campagnes sur notamment les douleurs dorsales, les douleurs cervicales, en expliquant que voilà, le bon traitement, c'était le mouvement. On voit aux États-Unis de grosses campagnes où on disait que sitting is the new smoking. C'était voilà, maintenant il est bientôt aussi nocif de fumer que de rester assis trop longtemps, puisqu'on est sur des postes de plus en plus, j'ai envie de dire, sédentaires. Alors, bon, vous, dans le médical, vous avez du personnel qui bouge beaucoup, mais peut-être que pour des personnes qui sont dans l'administratif, on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent avoir des douleurs cervicales, dorsales, liées à des mauvaises postures à leur poste de travail. Et donc, on arrive effectivement ce vrai sujet d'actualité. Alors, selon vous, combien d'heures par jour, je vais vous faire travailler un petit peu, réfléchir, mais passe-t-on en moyenne sur un écran, sur des gens qui sont plutôt sur du coup des fonctions d'administratif? Alors, n'hésitez pas soit à ouvrir votre micro ou à écrire vos réponses dans le chat. Je dirais environ 10 heures. Il y a une réponse dans le chat qui dit en moyenne 7 heures, il y a 10 heures et à 6 heures. Alors, effectivement, si je prends la moyenne de tous, on va être sur du 8 heures par jour assis à son poste de travail, ce qui représente 28 ans passés assis à son poste de bureau. Et alors, vous qui êtes dans le corps médical pour certains, hein, on sait bien que notre corps n'est pas fait pour rester assis trop longtemps, et je reviendrai un petit peu plus loin sur ces notions. Alors, levez la main, en tout cas, pour ceux qui ont déjà ressenti un mal de dos, une douleur cervicale, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui déjà à avoir eu ces douleurs. Je vois les caméras, alors moi, je peux aussi lever la main. Voilà, j'ai vu des mains qui se sont levées. Ah bah oui, plusieurs mains qui se sont levées. Des deux mains. On a, selon des études, 8 Français sur 10 qui déclarent avoir souffert de douleurs. Parce que, comme je le disais, notre corps n'est pas fait pour rester assis trop longtemps. Donc, la sédentarité est un vrai fléau. Et le fait aussi maintenant de travailler de plus en plus sur PC portable, ça vient provoquer des douleurs, notamment cervicales. Alors, les gens en ont pris encore plus conscience avec le télétravail qui s'est forcé à nous là, durant cette période de Covid et de confinement, puisque vous n'allez pas avoir une posture naturelle. Vous allez être avachi en fait sur votre PC portable. Donc, au niveau du dos, vous n'allez plus avoir le dos posé contre votre siège, et également au niveau cervical où vous allez être en tension permanente. C'est comme si finalement, vous étiez dans une salle de sport pendant 8 heures à faire les gestes répétés. Et là, on arrive vraiment du coup sur le sens des TMS, hein, troubles musculo-squelettiques. Alors, selon vous, quelles sont les causes de douleur? Les mauvaises postures, par exemple. C'est vrai, j'avoue, j'ai donné quelques réponses en plus au fur et à mesure, mais tout à fait, les mauvaises postures. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent remettre en question justement ces douleurs? Alors, je vois dans le chat. Qui a noté la position voûtée, le matériel non adapté. Exactement, tout à fait. Donc, la mauvaise posture, hein, vous l'avez dit, donc du matériel aussi inadapté qui fait en plus qu'on pourrait adapter une mauvaise posture. L'inactivité qui va générer des difficultés au niveau de la circulation sanguine. Il faut savoir, on va revenir justement sur la circulation sanguine. Donc ça, c'est vraiment deux causes aujourd'hui qui sont très, très nocives, et en tout cas qui contribuent au fait d'avoir des douleurs. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on n'a pas toujours conscience, et les collaborateurs n'ont pas toujours conscience que c'est la mauvaise posture au travail qui va générer des douleurs. On peut se dire, bah non, mais en fait, ce week-end, j'ai jardiné et finalement, je me suis fait un lumbago qui est lié au jardinage. Non, finalement, ce lumbago lié au jardinage, il est lié aussi à toutes ces mauvaises postures, puisqu'on passe plus de 8 heures par jour assis en moyenne en France à son poste de travail. C'est l'accumulation en fait de ces mauvaises postures plus
peut-être un coût extrême ou une activité supplémentaire avec le jardinage qui va provoquer effectivement le lumbago. Mais c'est bien le fait de toutes ces mauvaises postures, puisque les mauvaises postures, on ne les a pas que dans son fauteuil assis à son poste de travail, hein. On les a aussi en voiture pour les gens, par exemple, qui prennent la voiture quotidiennement pour aller au bureau, qui vont se retrouver, par exemple, aussi dans les embouteillages, où là, au volant, on peut ne pas avoir une posture non plus adéquate. Donc, la circulation du sang, pour y revenir, alors je parle à des pros, hein, je parle à des gens dans le médical, donc on sait bien que ça part du cœur, ça va descendre dans les muscles et dans les poumons, et que ce retour veineux, on va l'avoir par l'activation du pied mollet et qu'on a une seconde pompe qui se trouve au niveau du pied mollet. D'où l'importance effectivement de bouger tout au long de sa journée, puisque l'inactivité ne permet pas au flux sanguin de remonter et d'oxygéner l'ensemble de nos organes. Donc, ça provoque aussi d'autres soucis, hein, puisque j'ai beaucoup parlé des TMS, mais ça provoque aussi d'autres soucis qui peuvent être des jambes lourdes, des varices, des problèmes de constipation, des problèmes de digestion. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas conscience que le fait d'être assis pendant 8 heures par jour et de se lever, j'ai envie de dire 2 fois, juste peut-être pour la pause déjeuner, que cette sédentarité provoque en fait d'autres soucis au niveau du corps. Donc c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire ces petits discours en présentiel et quand je suis en face à face avec les clients, je vois un petit rictus quand je peux dire problème de constipation, de digestion. Mais en effet, le fait d'être assis trop longtemps et de rester assis tout au long de sa journée, ça provoque des douleurs. Donc on voit bien aussi qu'il y a une évolution dans les entreprises, hein. Alors dans les pays nordiques qui sont très avancés sur le sujet, où on est maintenant sur des bureaux électriques, des bureaux assis debout, ce qui va permettre en fait aux collaborateurs, à vous-même, de travailler aussi assis debout et d'alterner la position tout au long de la journée. Et donc l'idée, c'est au moins toutes les 2 heures de se lever et d'effectuer des tâches quand on est debout qui vont nécessiter moins de concentration. Donc répondre à ses mails par exemple, être au téléphone. Et puis quand on a besoin de refaire une tâche, on a besoin d'être bien concentré, à ce moment-là de se rasseoir. L'idée de ce webinaire, c'était de vous montrer aussi bien les trucs et astuces que l'on peut proposer et de se dire, voilà, avec la CAP, on a vraiment conscience, hein, on est des partenaires, l'IRECO et la CAP, c'est que c'est pas le tout d'avoir des bons produits et de vous proposer le bon matériel au travers de notre partenariat avec la CAP. C'est aussi de vous dire qu'avec l'IRECO, on est capable de vous accompagner dans l'utilisation des bons produits. Il y a l'un d'entre vous qui parlait à un projet de changement de fauteuil. Donner des nouveaux fauteuils à des collaborateurs, c'est super. Maintenant, il faut expliquer aux collaborateurs comment bien régler son fauteuil, comment bien régler son dossier. Et donc, nous, on travaille avec des partenaires, un organisme d'ergonomes qui sont présents France entière, qui se déplacent ou qui sont capables de réaliser, pareil, hein, des webinaires avec des thématiques diverses et variées, mais dont le réglage de siège. Alors, troubles musculo-squelettiques, on va retrouver les différents troubles qui sont liés, nous, à notre activité, hein, sachant qu'il n'y a pas de… Seul le canal carpien sera le trouble reconnu pour des gens qui sont sédentaires. Les problèmes au niveau du coude, les problèmes au niveau du dos, les problèmes au niveau du cervical ne seront pas reconnus comme étant des TMS pour les personnes sédentaires. Ce sera plus, je dirais, pour l'école bleue. Voilà, aujourd'hui, au niveau des TMS, hein, et on retrouve des problèmes au niveau du cou, des poignets mains, les tendinites d'épaule, tout ce qui va être également douleur au genou, le fait d'être assis trop longtemps, et bien évidemment, problème au niveau du dos. Alors, le travail sur écran, ça engendre des douleurs. Cervicalgie, dorsalgie, tendinite d'épaule, tendinite de coude, canal carpien, douleur au genou. Donc, l'idée, comme nous avons conscience en fait de toutes les difficultés que nous pouvons avoir et toutes les douleurs qui peuvent être engendrées liées à une mauvaise posture, l'idée c'est de vous donner les conseils pour justement adopter la bonne posture et éviter toutes ces douleurs. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, ça peut être des troubles digestifs, constipation, mauvaise digestion, mais également jambes lourdes et fatigue visuelle. Alors, comment s'installer à la maison? Et ça vaut effectivement aussi au travail. C'est parce que j'ai énormément de clients qui me posent la question de maintenant, avec le télétravail, comment on s'installe? Mais ce que je dis là vaut au bureau et vaut à la maison.
c'est déjà de se poser la question de réglage de l'écran. À quelle hauteur et à quelle distance je dois régler mon écran? Eh bien, tout simplement, votre écran doit être réglé à la distance à peu près d'un bras. Donc, quand vous êtes devant votre écran, vous prenez un bras et une main et vous devez avoir votre écran à cette distance. Et au niveau de la hauteur, puisqu'il y a 2 réglages à avoir, c'est d'avoir le haut de l'écran à la hauteur de vos yeux. Sauf pour les personnes, et j'en vois là en visio, qui portent des lunettes. Si vous portez des lunettes avec des verres progressifs, à ce moment-là, il faut baisser l'écran puisque vous n'avez pas le même champ de vision. Alors, pour les personnes qui travaillent sur ordinateur portable, et c'est maintenant la majorité des cas, vous avez des écrans avec des réglages sur pied, vous avez des bras écrans, et là aujourd'hui c'est, je dirais, ce qui est le plus acheté dans les entreprises pour libérer l'espace au niveau du bureau. Et vous verrez à la fin de ce webinaire, j'ai reconstitué du coup tous les bras qui ont été référencés à la CAP pour vous permettre de trouver des solutions produits. Quand on travaille sur PC portable, vous avez des supports PC portables. Et vous pouvez aussi, que ce soit au bureau ou à la maison, trouver des solutions alternatives. C'est ça aussi l'ergonomie, c'est savoir faire avec l'existant. Et donc, retourner un classeur pour justement surélever à minima l'écran. Quand vous avez la chance d'avoir un écran déporté et un PC portable et que les deux ne peuvent pas être à même hauteur, bien l'idée c'est d'avoir quand même les 2 écrans face à face et puis de surélever un petit peu l'écran du PC portable, mais d'utiliser majoritairement le plus grand des écrans, celui qui va être à la bonne hauteur pour éviter, comme je disais tout à l'heure, en fait, d'être en torsion permanente en baissant le cou et en le relevant pour pouvoir effectuer les tâches sur l'ordinateur. Donc ça, c'est au niveau du réglage de l'écran. Il y a juste une question. Je vous en prie. Monsieur Berthémès demande la distance bras-écran est-elle vraie, peu importe la taille de l'écran? Alors oui, au niveau de la taille de l'écran, alors après, c'est vraiment effectivement le fait d'allonger un bras, une main, peu importe la taille de l'écran. Majoritairement, c'est ce que vont vous dire comme solution les ergonomes. Donc, vous voyez la différence et on voit l'image, ne serait-ce que de relever son écran, on voit bien la posture du personnage qui, d'un côté, a la tête baissée et donc qui tire sur ses cervicales et qui, de l'autre côté, va avoir une position beaucoup plus naturelle. Comme je disais, cas spécifique pour les personnes qui portent des verres progressifs où là, vous devez tester et baisser du coup votre écran au plus bas pour éviter justement, avec vos lunettes, de faire cette gymnastique. Alors, réglage de l'assise. Réglage de l'assise, et là c'est important, et en plus parmi vous, il y a des projets de changement de siège. Le réglage de l'assise, c'est important, c'est que quand vous êtes debout, il faut se dire que, et vous pourrez faire le test tout à l'heure à la fin de la visio, quand vous vous mettez debout, vous avez la lordose naturelle de votre dos et vous êtes en position naturelle. Quand on est assis, vous avez une inversion de cette lordose. Et donc, du coup, il faut absolument que le dossier du fauteuil soit en contact permanent avec votre dos et que vous ayez bien le fessier dans le fond de cette assise. Donc, c'est vrai qu'on a des sièges maintenant qui sont adaptés pour des personnes qui sont plus de petite taille ou de grande taille, de manière à ce que l'assise ne soit pas trop grande. Je pense notamment aux personnes de petite taille et qu'elles ne puissent pas se mettre dans le fond du siège. Vous avez vraiment des sièges qui permettent d'être réglés au niveau de la tension, au niveau du dos, et qui vont permettre à ces personnes de plus petite taille de régler et d'être au maximum en contact, où vous pouvez même ajouter des supports dorsaux pour venir combler, j'ai envie de dire, la différence. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le fessier poussé au bout du siège avec un contact au niveau du dossier permanent. Alors, selon vous, le dossier, justement, il doit être fixe ou mobile? Vous pouvez répondre par fixe ou mobile. Ah, il y a une réponse pour mobile. Mobile. Eh bien, bonne réponse. Alors, je vois qu'il y a une autre personne qui écrit peut-être, mais c'est effectivement mobile. Pour que vous puissiez effectivement continuer, alors désolée, j'emploie le mot effectivement régulièrement, c'est pour que vous puissiez bouger, puisqu'on l'a dit, la solution, c'est le mouvement. Et donc, aujourd'hui, il faut que votre dossier puisse vous soulager et que vous puissiez bouger au niveau de votre dossier.
Alors, je parlais de sédentarité. Une petite astuce aussi, c'est de se dire que le fait de se lever régulièrement de son siège, de son fauteuil, ça va vous permettre, quand vous allez vous rasseoir, d'adopter la bonne posture. Parce qu'on s'en rend bien compte, et quand on passe au niveau des bureaux, des gens qui sont vraiment en administratif et qui se lèvent très peu, au fur et à mesure de la journée et du temps qui passe, on les voit s'avachir. Et c'est là où la lordose naturelle du dos n'est plus, je dirais, respectée et qu'on va bomber. Et donc, ça va entraîner une pression au niveau des disques, au niveau des lombaires. Et c'est là, en fait, qu'on peut provoquer, du coup, un lumbago. Et c'est là qu'on a effectivement les lombalgies. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui de ces douleurs et elles sont dues, je dirais, à cette position avachie. Donc, voilà, les solutions, c'est vraiment déjà de bien régler son fauteuil, les jambes à 90 degrés posées au sol en évitant de croiser les jambes pour favoriser une bonne circulation du sang. Donc, de se lever régulièrement pour s'asseoir à nouveau dans une bonne posture et également de passer sur des alternatives qui sont des bureaux assis debout. Alors, c'est des produits qui justement se démocratisent de plus en plus et deviennent accessibles. Donc, quand on pense réaménagement de salle, réaménagement de bureau, c'est vraiment des choses à étudier pour le bon avenir, je dirais, de vos collaborateurs. Et donc, chez l'IRECO, on a des spécialistes mobiliers qui se déplacent, qui vont faire le métrage et qui vont vous accompagner justement dans le choix, le bon choix du mobilier. Voilà, je dirais, oulala, toutes mes slides. Excusez-moi, il y a un petit bug dans le partage. Je retente. Voilà, désolé. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous disais au niveau du soutien lombaire, l'importance de régler. Alors, selon vous, les fauteuils, il faut des accoudoirs ou il ne faut pas d'accoudoirs? Vous pouvez répondre accoudoir ou pas d'accoudoir pour faire un petit sondage. Il y a une personne qui est pour accoudoir. On attend un peu vos retours. Alors, accoudoir, franchement, c'est un pas d'accoudoir, accoudoir. Alors, il y a une majorité d'accoudoirs. Alors, je dirais que la majorité, effectivement, a raison. Ça vous permet finalement, les accoudoirs, de venir soulager et d'éviter d'avoir des tensions au niveau de l'épaule. Puisque sinon, vous êtes complètement… je reprends vraiment cet exemple-là de se dire, on est comme dans une salle de sport où pendant 8 heures, on va répéter le même geste. Le fait d'avoir des accoudoirs, vous allez soulager et éviter la pression au niveau de vos cervicales et d'éviter les tensions au niveau vraiment du cou et des trapèzes. Donc, vraiment, les accoudoirs sont à privilégier. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des accoudoirs 4D, donc, qui peuvent être réglables en hauteur, parce que sinon, en fonction de la taille des collaborateurs, de votre taille, vous n'aurez pas les accoudoirs à bonne hauteur. Et également en 4D, c'est-à-dire que vous avez des accoudoirs qui pivotent sur les côtés. Donc, c'est vraiment essentiel de partir au moins sur des accoudoirs 3D ou 4D. Donc ça, pour moi, les accoudoirs, c'est maintenant très important pour un bon confort à votre poste de travail. Alors, il y avait une question sur laquelle on n'a pas répondu, c'est au niveau du dossier, du siège. Donc, j'en reviens vraiment à ça, c'est que quand vous faites l'équipement de matériel, il est essentiel aujourd'hui que vous puissiez être accompagné sur, une fois que vous avez fait le choix de votre matériel, le choix de vos sièges. Chez l'IRECO, vous avez même la capacité de tester un siège avant de l'acheter. Donc ça, c'est très utile parce qu'on se rend compte finalement, quand on a un siège, on se dit mince, finalement, il est trop dur, j'ai pas pris de tétière, j'aurais voulu une tétière, il n'a pas d'accoudoir, il aurait fallu des accoudoirs, enfin ainsi de suite. Donc, c'est essentiel déjà de pouvoir tester son matériel avec l'IRECO, c'est possible. Vous testez le siège pendant 1 mois, ce qui permet aussi d'avoir l'adhésion des collaborateurs et de confirmer le choix qui a été fait, je dirais, au niveau achat. Et derrière, c'est d'accompagner l'utilisation du siège. Donc, en général, oui, il faut acheter déjà au minimum un siège synchrone, c'est comme ça que ça va s'appeler, de manière à ce que le dossier soit mobile. Et donc, je vous encourage à la fin de cette visio, si vous avez des accoudoirs, à bien vous assurer qu'ils soient relevés pour que vous ayez vos bras posés sur vos accoudoirs à 90 degrés. Et au niveau du siège, au niveau du réglage, vous devez avoir vos jambes à 90 degrés, comme le montre le petit personnage. Et puis, au niveau du dossier, avoir un dossier mobile qui puisse accompagner vos mouvements. Voilà. Il y a une remarque assez pertinente.
qui dit que la problématique en général, c'est que ça ne passe pas avec les bureaux, on est trop loin. Que ça ne passe pas, pardon, avec Les bureaux. avec les bureaux. Alors, au niveau des accoudoirs. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que mes accoudoirs, donc j'ai des accoudoirs et j'arrive à passer mes accoudoirs sous mon bureau et mes bras sont posés sur mon bureau, mes avant-bras sont posés sur mon bureau et le reste de mes coudes sont posés sur les accoudoirs. Et je travaille, voilà, comme vous le voyez, à la distance donc d'un bras et d'une main. Avec les coudes plutôt sur les accoudoirs et mes poignets qui vont reposer sur la table. Mais par exemple, quand on est grand, parce que moi j'ai le souci souvent, si ce n'est qu'on abaisse le siège et qu'on remonte les accoudoirs, ils ont tendance à être plus haut ou à taper le rebord du bureau. Donc, c'est vraiment pas pratique d'utilisation. Et dans ce genre de cas, on fait comment? Alors, c'est vrai qu'après, il y a toujours les cas particuliers des personnes qui sont petites, des personnes qui sont grandes. Pour les personnes qui sont grandes, il faut savoir que sur la majorité des bureaux, vous pouvez relever les pieds. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais les bureaux, sous les bureaux, je vois une dame qui penche la tête pour regarder. Mais non, mais très bien, au contraire. Vous avez des petits taquets qui vont vous permettre, de manière générale, à relever votre bureau de quelques centimètres. Et donc, voilà, mais voilà, on rentre vraiment dans l'ergonomie et dans le fait d'adapter le poste de travail à sa morphologie. Et l'idée, c'est que, en général, quand les bureaux sont installés dans une entreprise, dans un service, on ne fait pas du cas par cas. Donc, c'est vraiment de revenir avec un ergonome qui vient sur site et qui va vous donner les trucs et astuces et de rappeler, du coup, en règle générale, par exemple, des personnes des services généraux, pour qu'on puisse réadapter le matériel en fonction de la morphologie de la personne. Et ensuite, c'est pour ça que c'est vrai que les bureaux électriques, c'est génial, puisque là, on vient régler les bureaux à la bonne hauteur, qu'on soit assis ou qu'on soit debout. Est-ce que ça répond en tout cas à votre question? En tout cas, regardez quand même sous vos bureaux, puisque vous avez des petits taquets, des petites rondelles qui vont vous permettre de regagner quelques centimètres. Moi, ça a résolu mon problème. Voilà. Mais c'est vrai que les personnes de grande taille, aujourd'hui, il faut qu'elles puissent justement mieux ajuster leur poste de travail avec cette astuce. Après, il y a une seconde question, c'était par rapport à l'accompagnement de l'IRICO. Oui. Alors, donc, je vois deux questions. L'accompagnement gratuit. Alors, on a justement chez l'IRICO des spécialistes mobiliers qui vous accompagnent dans vos projets mobiliers. Donc là, j'entendais un projet de fauteuil, on peut vous accompagner sur le choix du matériel. Un projet mobilier pour 2023, on va vous accompagner dans le choix du matériel, dans le fait de prendre des mesures, faire un maîtrise, vous faire un plan 4D avec tout le matériel qui sera posé dessus, ça c'est important. Et en fonction du budget, tous les spécialistes mobiliers ont été formés justement pour vous accompagner, mais on travaille avec des ergonomes et donc ils se déplacent et ça coûte 590 € hors taxe la demi-journée. Ils viennent 4 heures. Soit ils font du cas par cas et donc là ils peuvent faire 10 postes de travail, soit ils viennent de manière générale et ils peuvent voir jusqu'à 40 personnes, où là on va faire 4 groupes de 10 personnes et puis ils vont justement sur la base d'un poste type diffuser la bonne parole et tous les trucs et astuces pour le bon réglage en fonction du matériel que vous avez choisi. Voilà, donc en tout cas, une demi-journée, ça coûte 590 € en mode 10 personnes ou en mode jusqu'à 40 personnes en fonction de la façon dont vous organisez ce moment. On fait aussi des webinaires. Alors, quand on veut parler de réglage, j'y suis moins favorable, mais on l'a déjà fait, ça a très bien fonctionné. On a des clients qui étaient très satisfaits, où là, on peut avoir jusqu'à 30 personnes en webinaire et on veut pour 290 € hors taxe. Donc, c'est un petit coût évidemment qui se rajoute, mais finalement, sur une facture globale, quand on parle de projet mobilier, où on peut avoir des dépenses de 5 000, 10 000, 15 000 € en fonction de l'organisation que vous refaites de votre département, finalement, ces 590 € font complètement sens. Et puis après, bon, ça fait partie de la négociation. Hein, donc, voilà. Vous avez en tout cas les notions de prix, mais après, en fonction des budgets, c'est des choses qui se négocient.
si vous êtes plusieurs à être intéressés par cet aspect, n'hésitez pas à revenir vers moi et on essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des accords via la CAP pour vous. Sur ce, il y a une deuxième question. On va un peu plus repartir dans le sujet de l'ergonomie. Alors, la personne demande est-ce qu'un repose-pied est bien pour reposer les pieds? Les jambes. Alors, un repose-pied va être bien pour 2 cas de figure. Une personne qui est de petite taille, donc 1,60 m, 1,65 m maximum, vous allez effectivement pouvoir proposer un repose-pied parce que la personne ne touche pas au niveau du sol quand effectivement elle doit avoir ses bras à 90 degrés et puis l'écran à bonne hauteur et à bonne distance. Sinon, elle va être trop basse au niveau de son fauteuil. Donc, un repose-pied va être utile. Mais voilà, pour les personnes de petite taille. Pendant des années, on a eu tendance pour une question aussi de paix sociale, d'acheter à tout le monde le même matériel. Or, il n'y a pas d'intérêt pour les gens qui font 1,70 m, ce qui est mon cas. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de repose-pied. L'autre cas de figure, c'est pour toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation du sang, puisque le repose-pied, vous prenez un repose-pied qui va être mobile, il va favoriser la circulation du sang, il va favoriser le mouvement. Donc déjà, il ne faut pas prendre un repose-pied fixe, mais bien un repose-pied mobile pour que la personne, le collaborateur, puisse faire bouger les pieds, bouger les jambes tout au long, j'ai envie de dire, de sa journée de travail. Puisque je me répète, hein, mais la deuxième pompe que l'on a, on a une pompe au niveau du cœur pour le flux sanguin, mais on a cette fameuse deuxième pompe au niveau du pied mollet qui va favoriser le retour sanguin. Donc voilà, en tout cas, au niveau du repose-pied. Et pour moi, c'est ce que je dis. J'ai un client l'année dernière qui souhaitait acheter des supports dorsaux à l'ensemble de ses collaborateurs qui étaient en télétravail. Je lui disais non, parce qu'aujourd'hui, des supports dorsaux ne vont pas être adaptés à toutes les chaises de cuisine, de salon, puisque c'était vraiment lié à du télétravail. Par contre, le fait de rehausser l'écran en utilisant un bras ou un support PC portable, là, ça fait du sens. Et puis, chez soi, j'ai envie de dire, on peut se mettre un coussin dans le dos, on peut se rouler une serviette et se le mettre au niveau du dossier. Donc, on peut trouver des trucs et astuces avec l'ergonomie qui ne vont pas coûter cher. Par contre, rehausser son PC portable, ça, c'est essentiel, vous l'avez vu, hein, pour limiter les douleurs cervicales et dorsales, puisqu'elles vont de pair ensemble. Hein. Si on est trop avachi, effectivement, on a vraiment les dorsales qui tirent et on a derrière le dos, puisqu'on n'est plus en contact avec le dossier. Moi, ça, c'est vraiment une priorité aujourd'hui, je dirais, quand on veut parler de prévention. C'est plus équiper massivement tout le monde d'un repose-pied, non. Par contre, c'est d'équiper en prévention les personnes qui travaillent sur PC portable, les personnes qui travaillent qui travaillent sur écran pour s'assurer qu'elles aient bien l'écran à la bonne hauteur des yeux et éviter toutes ces problématiques de coût. C'est vraiment la douleur qui est prépondérante dans tous les cabinets d'ostéopathes. Hein. Je ne sais pas si quand vous discutez avec des collègues, mais en tout cas, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau trapèze, c'est vraiment ce pourquoi on va voir l'ostéopathe. Et rien que le fait de réaménager son poste, vous pouvez avoir la douleur qui disparaît sous 15 jours. Et je vous montrerai quelques petits exercices à faire justement pour soulager et supprimer définitivement la douleur. Alors, je vois qu'il y a 2 nouvelles questions. Pouvez-vous nous redire le réglage de la hauteur de l'écran? Alors, voilà, si vous ne portez pas de lunettes, c'est bien le haut de l'écran. On va revenir sur la slide. Hop. Voilà. À quelle hauteur? C'est bien le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Voilà. Sauf si vous portez des verres progressifs. Et auquel cas, vous rabaissez l'écran. Donc, comme je disais, hein, quand on est chez soi, quand on fait du télétravail, n'hésitez pas, si vous n'avez pas un siège de bureau adapté pour y travailler 8 heures par jour dessus, déjà, c'est à vous lever régulièrement et à utiliser un coussin, une serviette roulée pour soulager vos lombaires. Donc, réglage du dossier. Il faut savoir qu'un réglage mal fait et le fait d'être avaché, hein, donc vous voyez, moi, à la caméra, volontairement, je descends sur mon siège, mais c'est ce que je vois vraiment dans les bureaux et vous pourrez le constater à la suite de ce webinaire en vous promenant autour de vos collègues. Quand on est mal assis, c'est comme si on faisait supporter à notre dos une charge allant jusqu'à 185 kg. Donc, on est incapable de pousser autant de fonte dans une salle de sport. Par contre, c'est ce qu'on fait supporter à notre dos tout au long d'une journée en étant mal assis à son poste de travail. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. Il est essentiel de se lever régulièrement
pour reprendre la bonne posture et éviter justement un tassement au niveau du dos et d'user ses disques inutilement. Donc ça, on le voit, hein, le bon traitement, c'est le mouvement. Rester assis réduit l'espérance de vie. Tous debout, il y a vraiment eu des grosses campagnes par l'assurance maladie qui ont été faites, puisque c'est vraiment un fléau de société. Alors, on en arrive un petit peu sur les solutions produits qui sont proposées aujourd'hui. Donc, chez Phelos, qui est notre partenaire, qui est le distributeur majeur chez les Réco, qui est le leader en termes d'ergonomie au niveau européen. Phelos, c'est une entreprise américaine qui a plus de 100 ans, qui est détenue par John Phelos, par la famille Phelos, et qui aujourd'hui développe vraiment des produits d'ergonomie pour améliorer la qualité de vie au travail, alors qui s'appelle maintenant d'ailleurs la qualité de vie et confort au travail, hein, la QVCT. C'est d'éviter les tensions dorsales, prévenir les pressions au niveau du poignet et donc éviter les problèmes au niveau du canal carpien, soulager les douleurs cervicales et dynamiser l'espace de bureau. Donc, en fonction des différentes zones que l'on veut prévenir, mais dans l'idée de toute façon, c'est un global, vous allez retrouver des solutions produits qui sont référencées maintenant depuis peu au niveau de la CAP. Alors ça, c'est une vidéo. Je ne sais pas si elle va fonctionner, qui est sur les bras et qui va vous montrer l'intérêt. Pour l'instant, on ne la voit pas, la vidéo. Ah, vous ne la voyez pas. Je ne sais pas si elle va réussir à se charger. Pour partager peut-être l'écran sur lequel où c'est intégré dans le PowerPoint. Oui, elle était intégrée dans le PowerPoint. Alors, vous permettez un instant, c'est la technique. Je vais aller la rechercher et je vais vous la rediffuser. Si vous avez d'autres questions en attendant, n'hésitez pas à les poser ou les renseigner dans le chat. Hop. Voilà, je vais la diffuser comme ça. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de faire les... C'est juste en bas, écran à partager. Sur cet outil. Non, c'est parce que la vidéo, du coup, chez moi, elle se charge de deux manières. Voilà. Hop, donc je l'ai enlevé d'Internet. Et comme je l'avais sur mon PC, hop, voilà, je la relance et je vous partage mon écran. Ouh là là, Bon, sinon, si vous avez le lien, partager l'écran. envoyez après pour qu'il la consulte. Et puis, Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je suis désolée, là, je vous ai fait un peu de teasing. Eh ben, vous recevrez le lien de cette... je vous l'enverrai en 8 transferts. Ah, ça me... Oui, parce que je n'arrive pas à la partager du coup sur... du coup, on vous l'enverra à l'issue. Sur l'écran. Bon, désolée, en Teams, habituellement, ça fonctionne. Alors, je me remets sur mon PowerPoint et je vous repartage l'écran. En attendant, il y a une question sur les repose-poignets. Oui, dites-moi. Les repose-poignets silicone ont-ils un réel intérêt pour le canal carpien? Doit-on les prendre en compte sur le réglage du fauteuil? Alors, les tapis souris ergonomiques, oui, ça permet d'éviter en fait d'avoir votre poignet en hyper-extension au niveau de votre souris. Donc, en effet, on va vous recommander d'utiliser un tapis souris ergonomique. C'est toujours de la prévention. C'est toujours de se dire, on va éviter une opération du canal carpien en utilisant un repose-poignet
plutôt qu'effectivement avoir du coup des douleurs, sachant que les douleurs, elles arrivent tout au long du bras et elles montent au niveau du coup de l'épaule quand on a des soucis au niveau du canal carpien. Donc, c'est vraiment en termes de prévention. Maintenant, l'idéal, c'est d'utiliser des souris ergonomiques. Maintenant, si les budgets ne sont pas là, parce qu'on parle toujours d'une notion de budget, vous pouvez aussi travailler avec votre service informatique de manière à limiter en fait les clics droit et gauche que vous faites sur les souris. C'est vraiment en fait c'est l'utilisation des 3 premiers doigts de la main qui vont favoriser, j'ai envie de dire, le fait que le canal carpien vient à se boucher. Pour limiter ça, c'est d'utiliser d'utiliser plus votre clavier et donc de faire des raccourcis clavier. Donc ça, c'est une astuce. Après, voilà, bien évidemment, si vous avez la possibilité d'utiliser des souris, enfin des souris verticales ou tapis souris repose poignet, voilà, on est vraiment dans de la prévention. Alors, pourquoi maintenant je n'ai plus la possibilité, voilà, excusez-moi, partager l'écran, j'y reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, du coup, la gamme pour tous les besoins, on a vraiment une gamme aujourd'hui de bras porte-écran qui vont vous permettre d'avoir les écrans à bonne hauteur des yeux. Maintenant, moi, ce que je vous conseille quand vous avez des projets, c'est de ne pas hésiter à me solliciter moi, à solliciter Alice Schneider, qui est mon homologue également. On est 3 personnes en France chez l'IRECO à accompagner les entreprises dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, à donner vraiment les conseils sur l'ergonomie au poste de travail. Donc, Alice est également un relais. Vous pouvez donc nous contacter parce que, comme vous le voyez sur les 2 premières photos, vous êtes nombreux maintenant à travailler avec un écran et un PC portable à côté. L'idée, c'est bien d'avoir les 2 écrans à même hauteur pour éviter justement d'être je dirais, en torsion et de faire ces mouvements puisque vous êtes du coup sur 2 écrans exactement. Je vois une dame qui est en train de faire ce mouvement des yeux. Donc, c'est d'avoir les 2 écrans à bonne hauteur. Donc, dans l'idée, c'est d'avoir un écran déporté et d'avoir la petite tablette qui s'ajuste dessus pour pouvoir poser le PC portable. Alors, bien évidemment, quand on a ce matériel, ce qu'il faut, c'est un clavier déporté et une souris déportée. Voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire aujourd'hui, le must pour toute personne qui travaille 8 heures sur un poste de travail. C'est la base et c'est l'essentiel pour limiter toute douleur dorsale et cervicale. Donc, d'être sur la catégorie des bras. Et c'est pour ça qu'avec Madame Traoré, on a vraiment travaillé un nouveau référencement. Donc, vous avez des conditions tarifaires particulières avec la CAP parce que c'est les bras, c'est aujourd'hui le cœur j'ai envie de dire, de la bonne posture. Ça aide réellement les collaborateurs. Et ensuite, c'est vraiment dans la bonne parole. C'est vous équiper les collaborateurs ou vos nouveaux bureaux, vos nouveaux espaces de bras. Ça permet aussi de limiter, j'ai envie de dire, l'espace sur les bureaux, puisqu'il y a moins de choses sur les bureaux quand vous avez un bras que quand vous avez les 2 écrans avec leurs pieds posés. Ça facilite donc le ménage, le nettoyage, ça désencombre. Et puis, effectivement, je vois parce que je vous vois avec vos masques, mais quand on est dans des hôpitaux, dans des cliniques, on est beaucoup des fois en travail partagé où on va devoir montrer son écran. Eh bien, les écrans, et donc ça, vous l'auriez vu au travers de la vidéo, mais ça permet, ils ont une grande flexibilité et vous allez pouvoir comme ça les tourner, vous montrer à vos collègues, vous montrer à vos patients, en fait, ce qui va être noté sur l'écran. Donc, voilà, ça simplifie la vie de vous tous et en plus de ça, ça vous soulage, je dirais, dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment des gammes de produits qui sont en forte demande sur le marché. Il ne faut pas hésiter du coup à nous solliciter parce que en fonction en fait des bureaux, en fonction de l'utilisation du matériel que vous avez déjà, il y a vraiment des erreurs à ne pas faire. Je dirais, je l'ai encore vu chez un client, ils ont acheté des bras simples. Or aujourd'hui, les collaborateurs travaillent avec un écran et un PC portable. Donc l'idéal aurait été, et en termes de coût, il n'aurait pas été beaucoup plus cher. J'ai envie de dire, on fait les choses bien ou on ne les fait pas, mais dans l'idée, c'est de se dire, vaut peut-être mieux échelonner le budget sur 6 mois, 1 an et demi, mais de manière à s'équiper correctement plutôt que d'avoir un matériel qui fasse à moitié les choses, puisqu'on a les solutions vraiment adaptées aux besoins, à l'utilisation des produits. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont peut-être plus de bureau, qui n'ont pas d'écran, qui font aussi du télétravail, vous avez justement des supports PC portables
qui vont vous permettre déjà de rehausser l'écran et d'éviter d'être avachi sur son poste de travail. Quand je dis avachi, c'est péjoratif, mais voilà, c'est pas contre l'utilisateur, mais c'est se donner les bonnes solutions pour rehausser l'écran. Vous avez aussi toute une gamme qui vont permettre aussi la mobilité ou pas. Et c'est surtout essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'utiliser ça avec un clavier et une souris déportée. Voilà, en termes de produits, en tout cas, ce qu'on voulait vous montrer avec Madame Traoré, c'est vraiment ce qui a été référencé au niveau de la CAP, partenariat fort, et puis de vous dire, puisque ça fait maintenant quelques années chez l'IRECO, qu'on est capable, comme je le disais, de vous accompagner et d'accompagner les collaborateurs dans la bonne utilisation du matériel. Après, il y avait une remarque assez pertinente aussi d'un des adhérents. Pour revenir sur ce qui a été dit, nous mettons à disposition de certains professionnels des souris verticales Logitech. Oui. Qui ont eu une grande différence, une amélioration de leur douleur. Donc, ça veut dire qu'avoir du matériel adapté, c'est vraiment une réponse au TMS. Voilà, moi, je parle en connaissance de cause. Ayant eu une hernie discale il y a 3 ans, me suis retrouvée complètement alitée une semaine sous morphine. C'est vrai que maintenant, de travailler, mais bon, il a fallu attendre ça pour malheureusement avoir un bureau électrique. Mais l'idée, ce n'est pas d'équiper les collaborateurs de bureaux électriques. Je vois encore des clients, ils ont des bureaux électriques, mais les utilisateurs ne les utilisent pas parce qu'en fait, on ne leur a pas expliqué l'intérêt du bureau électrique, comment il fallait l'utiliser, quelle était au minimum l'importance de se lever toutes les 2 heures. Et en fait, il faut avoir conscience de tout ça. Je ne vous ai pas parlé d'un point essentiel aussi, c'est l'hydratation. Donc, pourquoi l'hydratation est importante? Alors, je parle à des gens qui sont dans le médical, donc pour vous, ça vous semble peut-être naturel, mais les disques du dos sont faits à 90% d'eau. Donc, il est essentiel pour hydrater son dos et éviter justement aussi de la raideur au niveau du dos, c'est de boire de l'eau, effectivement. Mais c'est aussi quand on me parle de fatigue visuelle, on me dit je suis trop sur les écrans, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux rouges, j'ai les yeux qui piquent. Et quand je pose la question de combien de verres d'eau as-tu bu depuis ce matin, depuis le début de la journée, en règle générale, on me dit un verre, rien. Non, j'ai juste bu ce midi. Parfois, il y a même des gens qui ne boivent pas du tout entre midi et 2. L'idée, c'est là, ça coûte rien, c'est vraiment du conseil, mais c'est d'avoir une gourde à portée de main ou d'avoir dans les services aussi des fontaines à eau, des choses comme ça, mais de sensibiliser en tout cas les collaborateurs à boire de l'eau, c'est important et ça a deux bénéfices. C'est au niveau du dos, moins de douleur, au niveau des yeux, moins de fatigue, moins les yeux rouges, et ça peut être lié. Puis on sait bien aussi que l'hydratation par l'eau, ça a d'autres bénéfices. En plus de ça, c'est un cercle vertueux, parce que vous le savez, c'est qu'en buvant de l'eau, on habitue son corps à s'hydrater et que finalement, naturellement, les personnes qui se mettent à boire régulièrement vont avoir ce besoin aujourd'hui de boire, alors qu'auparavant, elles ne l'avaient pas du tout. Donc, c'est s'habituer, mais c'est en prêchant, je dirais, un peu la bonne parole. Et donc, on est capable de vous accompagner aussi après avec de l'affichage, avec du contenu. En tout cas, c'est en prêchant la bonne parole que vous donnez, vous sensibilisez vos collaborateurs à tout ça. Voilà, donc mes coordonnées sont ici. Et puis, Madame Traoré vous passera également les coordonnées d'Alice Schneider, ma collègue, qui travaille en étroite collaboration avec la CAP et qui se déplace justement pour vous accompagner. Donc là, c'est vrai que j'entendais vos projets, que ce soit en termes de changement de fauteuil, en termes de mobilier. On a vraiment des spécialistes et la possibilité de vous accompagner dans vos projets. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous reparler des accompagnements que vous proposez? Parce que tout à l'heure, vous y avez fait allusion, oui. Oui, exactement. Et peut-être plus le préciser. Alors, bien sûr. Alors, donc, du coup, on a on a plusieurs possibilités, en présentiel ou en distanciel. On a donc des ergonomes qui viennent sur site quand c'est du présentiel et qui vont, en fonction des thématiques que vous souhaitez aborder, vont pouvoir accompagner les collaborateurs. Alors, je suis en train justement de chercher une petite brochure pour vous montrer tout ce que l'on propose. Hop.
En termes de prestations, donc en termes de webinaire ou au niveau présentiel, ça peut être différents ateliers qui peuvent être gestes et postures, fatigue visuelle, gestion du stress, nutrition, étirement. Je vous ai parlé aussi d'étirement tout à l'heure. Alors, il y a 2 étirements, par exemple, qui sont importants à faire quand on a des douleurs cervicales. Ça va être, je vous les montre en direct. En général, bon, donc, je vous recommande d'être debout. En étant debout, vous inclinez votre tête sur l'une de vos épaules, vous appuyez sur votre tête et puis vous abaissez en fait votre épaule opposée, enfin votre bras opposé. Donc ma main droite en l'occurrence, je la baisse vers le bas et je monte mes yeux vers le ciel. Et vous allez sentir ici tout le long en fait un étirement au niveau de votre cou. En faisant cet étirement, je dirais tous les jours, vous comptez jusque 10, eh bien, vous venez à vous soulager. Et alors, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais alors je suis pas du tout souple, j'ai pas du tout de souplesse. Eh bien, il faut savoir qu'on peut ne pas être souple à 20 ans et acquérir de la souplesse au fur et à mesure des étirements que l'on peut faire. Donc, voilà, au début, ça peut paraître difficile. Ça peut paraître aussi difficile quand en plus on a mal au cou en ce moment. Mais soyez assurés que en réglant bien votre écran, en le mettant en face de vous, à la bonne hauteur, à la bonne distance, et en faisant ces étirements, vous allez avoir les douleurs qui vont complètement disparaître. Ça rejoint un petit peu ce que disait la personne tout à l'heure sur les souris verticales en utilisant le bon matériel. Mais vraiment, hein, je vous invite à le faire. Vous posez votre tête, donc je redis, hein, sur votre épaule. Vous appuyez avec votre main gauche du coup, qui est sur l'épaule, et vous étirez, et on sent vraiment avec le bras droit, vous étirez le long du corps en étant debout, et vous jouez avec vos yeux dans le sens opposé, et vous allez voir hein, vraiment que ça tire ici. Le deuxième étirement, pour tout ce qui est douleur cervicale, et je parle vraiment des douleurs cervicales, puisque c'est en discutant avec, on a un réseau de plus de 450 ergonomes dans toute la France, 450 ostéopathes, pardon, avec qui on travaille, ostéopathes. Ces ostéos, c'est ce qu'ils ont le plus dans leur cabinet aujourd'hui. Douleur cervicale, douleur dorsale. Donc, autre étirement, c'est vous êtes debout, vous enroulez votre tête autour de votre cou et vous baissez vos épaules le long de votre corps. Vous baissez vos bras, en fait, vous étirez vos bras, vous poussez vos bras vers le sol au maximum. Et donc, en enroulant votre tête. Et pareil, vous allez sentir que ça vous étire tout le long du cou. Donc ça, c'est 2 étirements voilà, qu'un ostéopathe peut vous conseiller lors de ces webinaires ou en présentiel. Donc, je vous ai parlé aussi, on fait un atelier nutrition, on fait un atelier qui est très ludique, qui est très apprécié, qui s'appelle Yoga sur chaise avec une professeure de yoga pour se dire que bah, voilà, on est capable de s'étirer aussi au bureau. Ça permet ces ateliers aussi de rendre les choses ludiques, de faire de la cohésion d'équipe, du team building. Alors, c'est des grandes thématiques qu'on parle, mais comme on parle là aussi de qualité de vie au travail, de cohésion, bon bah voilà, vous rentrez aussi dans ce créneau-là. Donc, on a une multitude d'ateliers, ça peut être aussi sophrologie, et on a en plus des formations qui sont adaptées à votre secteur d'activité. Donc, hôpitaux, personnel soignant, par exemple, si on veut parler au niveau manutention, si vous avez des personnes qui portent des colis tout au long de la journée en fonction des réceptions, etc., du matériel, voilà, on peut avoir des formations qui sont adaptées en fonction de l'activité et après sur d'autres thématiques. Donc, c'est des demi-formations, 4 heures de formation ou 7 heures, tout dépend. Et on est capable aussi de les co-créer avec vous parce que, voilà, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on le fait, mais vous avez peut-être déjà travaillé avec d'autres prestataires, vous avez peut-être déjà fait des choses en interne. Donc, l'idée, c'est d'échanger ensemble, de voir ce que vous voulez faire. Et comme j'ai toujours avec les clients, c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau. On essaie de travailler ensemble, voilà, sur un plan d'animation plus ou moins à l'année ou sur 6 mois, en se disant, bah voilà, on met ça en place. Il y a peut-être du matériel aussi qui va être livré aux collaborateurs, donc on va accompagner. En parallèle, on va faire un autre atelier. Voilà, pour qu'on rentre dans un plan d'animation global de votre établissement au niveau des collaborateurs. Donc, ça peut être voilà, du présentiel, du webinaire. Et puis, dernièrement, ça rencontre un vif succès, c'est un escape game dans un camion. On a un camion qui se déplace, donc c'est ludique, c'est un jeu.
sous forme d'équipe de 5 à 6 personnes. Ça dure, on vient toute la journée. Ça coûte 1 900 € hors taxe et on peut voir jusqu'à 50 personnes sur la journée, où là, ils vont travailler les gestes et postures sous forme de jeu, voilà, avec l'ostéopathe qui sera présent au niveau du camion. Donc, voilà en termes de prestations ce qu'on est capable de faire pour vous accompagner et puis pour changer, j'ai envie de dire, de ce qui peut être fait habituellement peut-être en entreprise. Merci, c'était intéressant de préciser tout ça. Oui, tout à fait, je m'en rends compte. Il y a des vraies idées nouvelles et ça argumente bien ce que vous disiez. Pour moi, j'en ai fini, c'était parfait. Je vous remercie. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les adhérents en ligne ou d'autres points que vous souhaitez qu'on approfondisse. Oui, non. Si vous pouvez nous faire un retour dans le chat. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. On travaille vraiment en partenariat étroit avec la CAP. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse vous aider dans vos souhaits, dans vos projets.